C'était un Damascène d'origine juive. Il avait cru en Jésus-Christ et était devenu chrétien. C'était un homme fidèle à la loi, dont la réputation était bonne auprès de l'église naissante de Damas. Il est arrivé à la ville de Damas peu après la lapidation d'Étienne, le premier des martyrs chrétiens. Cet endroit où il priait était sa maison, qui se situait dans la partie est de la vieille ville de Damas. C'est une maison souterraine. On y accède par un escalier de 21 marches et par une porte étroite en forme de triangle. La lumière y pénètre par 2 fenêtres de forme circulaire. Cette ancienne maison est devenue aujourd'hui une église que l'on peut apercevoir en entrant par la porte est de la ville de Damas. Est-ce la fin de notre histoire? Non. Rien n'est impossible pour toi. Protège tes enfants et veille sur ton peuple, ô Seigneur Tout-Puissant. Ça fait déjà 3 jours que Saul n'a rien mangé ni rien bu. Je suis déconcerté, Esther. Je ne sais plus que faire. On devrait au moins appeler un médecin. Le Seigneur est son seul médecin. Ne leur pas ce péché, Seigneur. Oh, Seigneur. Ananias. Me voici, Seigneur. Lève-toi et va dans la rue appelée rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est là, en prière. Il vient de voir en vision un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Seigneur. Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme. Combien de mal il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et ici, comme tu le sais, Seigneur, il a à sa disposition les pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui oseraient invoquer ton nom. Et tu sais combien j'ai prié pour lui, Seigneur. Va, Ananias, car cet homme, je l'ai choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir en mon nom.
Frère Ananias? Où est Saul de Tarse? À l'intérieur. Il faut que je le voie. Entre. Sois le bienvenu. Mon frère Saul, j'ai été envoyé vers toi par le Seigneur Jésus. Celui-là même qui t'est apparu sur la route. Cette route de Damas par laquelle tu venais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli par son Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Je peux voir de nouveau. J'ai retrouvé la vue. Comme tu es grand, Seigneur. Comme tu es grand. Tu es le frère Ananias. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Mon frère Saul, le Dieu de nos pères connaît bien ton cœur. Il t'a destiné à te faire connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa propre voix. Tu devras être en effet son témoin, témoin pour lui devant tous les hommes, de tout ce que tu auras vu et entendu. Il est grand temps. Tu ne dois plus hésiter maintenant. Allons, viens et reçois le baptême en son nom. Allez, viens! Je crois en toi, Dieu vivant. Mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Saul! Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique. Amen. Comme tu es grand, ô Dieu vivant! Comme tu es grand, Seigneur! Je te remercie de ton grand amour, de ta grande miséricorde et de ton pardon! Comme tu es grand, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur!
Comme tu es grand, toi, ô Dieu vivant. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible pour toi, Seigneur. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai enfin trouvé la voie. J'avais des yeux et je ne voyais rien. Des oreilles et je n'entendais rien. J'avais un cœur mais qui ne battait pas. Mais maintenant, je vois et j'entends. Jésus, lui, m'a illuminé le cœur de son grand amour et de sa miséricorde. Vous attendez tous la venue du Messie, du Christ, le roi des Juifs. Le Christ que vous attendiez est déjà venu ici. C'est celui que vous avez rejeté, que vous avez renié et que vous avez crucifié. Qu'est-il donc arrivé à Saul? C'est bien le Saul qui rejetait Jésus et persécutait ses partisans? Il est clair qu'il profane nos lois. C'est un blasphémateur, mes frères. Jusqu'à quand attendrez-vous le Christ, le Sauveur? C'est bien celui dont parle et décrit la loi de Moïse. Examinez les Écritures et les prophéties. Elles témoignent à son sujet. Louange à toi, Seigneur. Tu changes les cœurs, mais toi, tu ne changes pas. Cet homme, Saul, le persécuteur de l'Église du Christ, a été transformé en saint aux portes de Damas, en Syrie. Aujourd'hui, on le voit comme un apôtre doux et affectueux, rempli de puissance et de paix. Quelle étonnante transformation! Les paroles de Jésus-Christ ont révolutionné et bouleversé sa vie. Qu'a-t-il pu bien lui dire? Je t'ai apparu pour te rendre témoin de ce que tu as vu. Je te délivrerai de ton propre peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui sont rendus saints par la foi en moi. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir. Oh oui, tout cela était le commencement des douleurs. Le christianisme a non seulement été source de grandes bénédictions, mais aussi de douleurs. Un temps assez long s'était écoulé quand les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Nous devons le tuer. Que le gouverneur du roi Arétas donne l'ordre de le tuer. Nous devons immédiatement en informer le gouverneur et le convaincre de l'exécuter. De cette façon, le peuple ne pourra pas nous reprocher sa mort. Bien dit. Allons le voir. Quand cela a-t-il pu se produire? J'ai appris que les prêtres ont rencontré aujourd'hui le gouverneur pour les aider à arrêter Saul. Quel est votre propre avis, frère Ananias? Est-ce qu'il va leur accorder ce qu'ils demandent? Oui, je m'y attends. Mais toi et les frères, vous devez aider Saul à sortir de Damas. Et vous devez le faire avant que le gouverneur du roi ne donne l'ordre de l'arrêter. Écoute-moi bien, commandant. Je veux que tu renforces tout de suite la garde à chacune des portes de la ville. Je veux que tu mettes la main sur cet homme, ce Saul, avant qu'il ne s'enfuit. À vos ordres, gouverneur. Je vais positionner mes hommes aux 7 portes. Un ordre a été donné par le gouverneur du roi Arétas, roi des Nabatéens, qui était le responsable de la régie de la partie nabatéenne des résidents de Damas. Il a donné l'ordre de renforcer la garde aux portes de la ville afin de pouvoir arrêter Saul.
La ville de Damas de l'époque était une ville renommée pour ses hauts remparts. C'est cette muraille que voici, et on avait construit sur cette même muraille plusieurs maisons, qui disposaient de fenêtres. Voici la porte de Kisan. C'est au-dessus d'elle qu'on retrouve la même fenêtre par laquelle Saul s'est échappé. Elle contribue à témoigner de cet événement pour toutes les générations. Ici, c'est l'église de l'apôtre Saint Paul, l'apôtre des nations qui s'était lancé de Damas vers le monde. Cette église a été construite en 1925, sur les murs de Damas à la porte appelée Kisan. Saul a réussi à échapper à ceux qui voulaient le tuer et s'est réfugié dans cette grotte pour un certain temps. C'est cette grotte-ci, et elle reste jusqu'à aujourd'hui comme un témoignage vivant, et qui nous raconte l'histoire de Saul, Saint Paul, l'apôtre des nations, dans son long périple de Damas vers le monde. Un monastère a été érigé juste au-dessus de cette grotte, et connu sous le nom de monastère de l'apôtre Paul. De cet endroit même, Saul est parti pour aller en Arabie, au désert, dans le royaume des Nabatéens. Et il y est resté 2 ans et demi environ, jusqu'à ce que les chefs juifs se calment, ainsi que pour passer du temps seul avec Dieu. L'Arabie est connue aujourd'hui sous le nom de Basracham ou Ouran et est située au sud-est de Damas. Saul, ou l'apôtre Paul, a cherché refuge dans le faubourg de Fana, qui s'appelle de nos jours El Masmeya. C'était la plus grande garnison romaine d'alors. Paul y a passé la plupart de son temps à lire, à méditer et à prier. On dit qu'il était le premier à parler du Christ aux Arabes d'Arabie. Après avoir passé 2 ans et demi environ en Arabie, connue aujourd'hui sous le nom de Ouran, Saul est revenu à Damas pour avoir des nouvelles des disciples et de ses frères dans la foi. Puis, il est monté à Jérusalem. C'est le frère Saul de Tarse. N'ayez aucune crainte. Frère Barnabas, ce Saul de Tarse est celui qui a persécuté plusieurs de nos frères. Nous avons entendu qu'il a changé, mais nous ne l'avons pas cru. Oui, je sais aussi tout ce qu'il a fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est comment il est devenu notre frère que voici. Mes frères bien-aimés, je reconnais tous mes péchés. Tout ce que j'avais fait, c'était juste satisfaire Dieu selon mes convictions. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me soit apparu. Alors que j'étais en route vers Damas. Tu dis qu'il t'est apparu? Comment t'est-il apparu? Oui, il va vous raconter son histoire. Cet homme encourageant qu'était Barnabas était en fait le lien entre Saul et les apôtres. D'ailleurs, Barnabas signifie l'homme du réconfort, ce qu'il était vraiment. C'est ainsi que Saul a rejoint tous les disciples et allait avec eux en toute assurance pour annoncer partout que Jésus est le Christ. Alors les Juifs ont essayé de le tuer. Écoutez donc la défense que j'ai à vous présenter. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. Mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation conforme à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de Jésus et convaincu
de bien faire, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas, avec pour mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem ceux qui étaient là-bas pour les punir. Saul. Saul de Tarse? Il est à Damas? Non, il n'est pas à Damas, mais il a échappé à la mort. Il a échappé à la mort? Comment? Les Juifs de Jérusalem ont comploté pour le tuer. Mais les disciples l'ont découvert et ils l'ont envoyé au port de Césarée. Et pour finir, ils l'ont envoyé à Tarse. Ne t'avais-je pas dit que le Seigneur est avec nous? Tu es si grand, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci. Les croyants qui étaient dispersés depuis la persécution d'Étienne étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole de Jésus à nul autre qu'aux Juifs. Certains d'entre eux, pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La nouvelle de cet événement est parvenue aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, et ils ont délégué Barnabas à Antioche. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Quand il a vu sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il est parti à Tarse pour chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche. Mais comme je ne pouvais voir, à cause de l'éclat intense de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrive enfin à Damas. Et nous, mes frères bien-aimés, nous ne parlons pas là du Dieu des morts, mais des vivants. Jésus de Nazareth, que Dieu a rempli d'Esprit Saint et de puissance. Il est venu en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait en asservissement. Lui qu'ils ont tué. En le mettant sur une croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il lui a donné de manifester sa présence à beaucoup de disciples, comme il s'est manifesté à Saul. C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle en rejetant cette parole, ainsi, nous nous tournons vers les païens. Car tel est l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai, mes frères, c'est Jésus que le Seigneur Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Les prophètes lui rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé en son nom à quiconque met en lui sa confiance. Pourquoi tu es pressé? Parce que je veux écouter Saul et Barnabas. Serais-tu devenu un des disciples de cet homme, Saul? Un disciple du Christ, tu veux dire? Je suis un chrétien! Je suis un chrétien! Oui, c'est en Syrie que le nom de chrétien fut donné aux disciples pour la première fois. Mon frère Barnabas, moi aussi je voudrais être baptisé, je veux être baptisé maintenant. Je crois sincèrement en Jésus-Christ le Messie, mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Paul et Barnabas ont passé une année entière à Antioche. Ils annonçaient la parole du Seigneur, et une foule considérable s'est rattachée à l'Église. Puis ils ont fait voile vers Chypre. Ils étaient accompagnés dans leur voyage de Marc, leur aide, et ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils ont rencontré là un magicien du nom de Bar-Jésus, ou Élymas, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus. Ô toi, magicien, tu sais bien que je suis vraiment émerveillé par ta magie et tes miracles. Et je voudrais que... À vos ordres, messire. Tout ce que vous demanderez sera immédiatement exaucé, ô proconsul. Alors montre-nous aujourd'hui ta magie, mon bon Élymas. Bien que le proconsul Sergius Paulus
ait été charmé par la magie de ce sorcier Élymas, il était également un homme intelligent. C'est pourquoi il a invité Barnabas et Saul pour connaître la vérité sur celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. Vous dites qu'il est mort et ressuscité le 3e jour? Et il s'est manifesté à toi, Saul, alors que tu étais en route vers Damas? Si ce que vous me dites là est la vérité, votre Dieu est donc vivant et merveilleux. Ô proconsul, je vois que vous croyez tout ce qu'il dit, mais vous ne devriez pas, parce qu'il mente. Toi qui es plein de perfidie et de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner la droiture des voies du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Elle te rendra aveugle, et jusqu'à nouvel ordre, tu le resteras. Non! Non! Ah! Je ne vois rien! Ah! Où est donc passée ta magie, charlatan? Je crois. Oui, je crois en ce Dieu dont tu me parles. Gloire à lui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On dit que Saul, connu comme Saul de Tarse, a pris le nom de Paul, après sa rencontre avec le proconsul de l'île de Chypre, Sergius Paulus, qui était en réalité la toute première personnalité païenne de l'époque à professer la foi en Jésus-Christ, et cela grâce à Saul. Et ce Saul-là est devenu Paul, qui a consacré toute sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. C'est d'ici que nous sommes partis et que nous nous sommes lancés de Damas, de ce roc stable, solide et ferme, fait de pierres qui nous parlent et nous racontent. Et elles nous ont rapporté beaucoup de vraies histoires de la foi. Paul, l'apôtre, a marché sur son sol et semé dans sa terre la graine de l'Évangile. Elle a poussé et est devenue un grand arbre avec un ample branchage et toute la multitude des peuples peut s'abriter sous son ombre. C'est bien la ville de Damas. Le soleil de justice s'est levé dans son ciel, apportant la guérison sous ses ailes. La lumière de la vérité, Jésus de Nazareth, a rencontré cet oppresseur qu'était Saul et a transformé radicalement sa vie. Elle l'a changé pour qu'il devienne l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, pour leur apporter le message de l'amour, de la paix et du salut. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il supporte tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. La connaissance, elle sera abolie car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. À présent, nous voyons dans un miroir, et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand.